Ok, t'es prêt? On n'a pas l'habitude, on découvre. Voilà, on essaye ce nouveau format. Allez, go. Salut, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Je m'appelle Rodolphe, je suis directeur de la marque et je vous présente William, fondateur d'Asphalt, qui va aujourd'hui nous parler des tennis tenaces. Ouais, salut à tous. On est très content de tester cette nouvelle manière de vous présenter un produit avec les tennis tenaces. On est dans le pop-up à Paris et voilà, on va prendre le temps avec Rod de vous raconter comment on a fait et comment on s'y est pris pour développer ces petites merveilles. Vous étiez vachement nombreux dans les questionnaires à nous les demander. C'est un des produits qui était prioritaire sur notre liste de produits à développer. Vous étiez nombreux à les demander, effectivement, on les voit partout dans la rue. Et puis, c'est un modèle qui, en fait, est historique dans le vestiaire, quoi. Hein. Ça fait, je sais pas, 60 ans que ça existe, ces merveilles? 150. 150 ouais. Ok. En fait, elles ont été inventées en 1868 par une entreprise qui s'appelle Can2 Manufacturing. L'innovation, à la base, c'était d'avoir une semelle en caoutchouc. Ça permettait d'avoir une adhérence pour les gens qui faisaient du sport. Et notamment, à l'époque, les gens qui faisaient du tennis. Donc en fait, c'est pour ça que ces pompes ont gardé le nom de tennis au fur et à mesure du temps, parce que c'est surtout les tennismen qui les portaient initialement. Belle histoire, merci Rod. Voilà, ça c'est cadeau. Le questionnaire sur ces tennis, il est resté hyper longtemps sur le site et c'est un des questionnaires sur lesquels on a eu le plus de réponses. On a 70 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, ça paraît dingue quand on le dit. Donc voilà, donc vous êtes chaud, très chaud pour qu'on développe ce modèle et c'est pour ça qu'on a pris le temps de bien les faire aussi. 70 000, c'est le Stade de France. Voilà, quasiment le Stade de France. Et 3 problèmes principaux sont remontés dans ce questionnaire. Quels sont ces problèmes, Rodolphe? Je vais te les dire tout de suite, William. Les 3 problèmes que les clients avaient avec ce genre de chaussures, c'est d'abord que le tissu s'use trop vite. Le deuxième, c'est que la semelle se troue ou se décolle. Et le troisième problème, c'est qu'elles ne sont pas confortables. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a passé 3 ans à développer ce modèle? Ouais, la question c'est est-ce qu'on est des branques et qu'on ne sait pas développer des pompes ou qu'est-ce qui était compliqué quoi? Parce qu'effectivement, on a mis 2 ans et demi à les développer. Donc c'est très long, ça fait partie des produits qu'on a mis le plus de temps à développer. Ce qui a été long en fait, c'est de trouver la bonne usine et le bon procédé de fabrication. Parce que sur la toile et la semelle, en fait, ça a été assez vite. On voulait un canevas sur la toile bien épais en coton bio, une semelle en caoutchouc recyclé. Donc la problématique, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait monter ces chaussures. Parce que historiquement, les tennis en toile, celles que vous voyez la plupart du temps, elles sont montées dans un procédé qui s'appelle la vulcanisation. Et le problème de la vulca, vous le connaissez sans doute, c'est que ça a tendance à beaucoup se décoller sur les côtés. C'est pas un procédé qui est ultra écolo en plus, et c'est un truc important, c'est que la vulca, c'est quasiment que en Asie. Et chez Asphalt, nous, on s'est mis une règle très stricte qui est de fabriquer que en Union européenne. Et du coup, on a plutôt choisi un procédé de fabrication qui est le même que nos sneakers solides. C'est un procédé qui s'appelle le Strobel. Donc en fait, le dessous de la chaussure est cousu à la tige, donc le dessus de la chaussure. Et ça donne beaucoup plus de résistance et aussi un bon confort à la pompe. Et ça, on le fait du coup au Portugal, là où on fabrique aussi nos sneakers solides. Donc ce qui a été long finalement dans ce produit, ça a été de lancer des différents protos dans pas mal d'ateliers pour voir si justement on partait plutôt sur une vulca, parce qu'on avait quand même trouvé une usine en Europe de l'Est qui le faisait, ou sur un montage Strobel. Et aussi ce qui a été très long, et on en reparlera un petit peu plus tard, c'est que il a fallu tester ces pompes pendant plusieurs mois. Une fois que toute l'équipe produit a terminé son travail, on se retrouve avec ces petites merveilles, donc les tennis tenaces. C'est une toile en canevas de coton bio, made in France. Donc là, il y a quand même toute la checklist des trucs un peu cool. C'est une toile qui est super résistante et qui est contre-collée avec un autre bout de tissu, ce qui fait qu'elle est plus résistante que simplement du canevas. Elle est en plus déperlante pour que quand vous prenez une flaque ou quand vous prenez de l'eau, eh bien, vous n'ayez pas vos chaussettes mouillées. La deuxième chose, Will vous en a parlé, on a pris une semelle de caoutchouc recyclé, entièrement faite au Portugal. Ça, c'est une semelle qui dure longtemps. William, tu les as testées pendant 3 mois, tous les jours, puisque tu testes les produits de manière hardcore. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, en fait, moi, effectivement, je suis un peu le testeur de proto attitré chez Asphalt parce que je suis assez monomaniaque. Donc, quand on me file un truc, je le mets tous les jours. J'ai aucun problème à m'habiller de la même manière tous les jours. Donc là, on m'a filé des protos avec ces semelles-là et ce montage-là il y a 6 mois, un truc comme ça. Et je les ai mis tous les jours pendant 6 mois. Hiver compris, montagne compris, donc j'ai marché dans la neige avec, j'ai marché vraiment dans toutes les conditions et elles ont hyper bien résisté, je les ai là au pied. Voilà, la semelle a quasiment pas bougé, ça s'est pas décollé, la toile est toujours là, donc elles ont passé l'épreuve du temps. La semelle est résistante, il y a cette espèce de petite merveille là, on dirait du granit, on dirait qu'on est en train de visiter une grotte sombre.
Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont également antidérapantes. Vous pouvez voir ici, c'est une texture, elles sont texturées sur la semelle, et ce qui fait que, eh ben, on ne dérape pas. Will, as-tu dérapé? Non, je n'ai pas dérapé. Il n'a pas dérapé. Même dans la neige, il n'y a pas de dérapage grâce à cette petite texture qu'on pourrait qualifier comme d'une sorte de granit ou d'asphalte. Le troisième problème dont vous nous avez parlé, c'était le confort. Et là, sur le confort, on peut vous en parler puisqu'on a cette semelle, évidemment pas évidente, à retirer, mais elle est amovible. Une semelle super confortable en caoutchouc avec du tissu par-dessus qui est très confortable puisque c'est la même que sur nos sneakers solides que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc on a une chaussure qui est résistante à l'extérieur, résistante sur la semelle et confortable à l'intérieur, tout pile ce que vous nous avez demandé. Donc on vous propose ces tennis tenaces en précommande à 89 €. Ouais, et le prix c'est important parce que vous étiez 70 000 à répondre au questionnaire et là, pour être très honnête, le prix que vous demandiez, il était un peu inférieur, il était plutôt autour de 70 €. Et c'est normal parce que effectivement, souvent ce genre de tennis, il en existe dans toutes les gammes de prix, mais il y en a des vraiment pas chers. L'ambition qu'on s'est donnée sur ces tennis-là, c'est qu'elles allaient faire plus d'une saison, à la fois sur la partie durabilité et aussi sur la partie traçabilité des matériaux. C'est vraiment une tennis qui est de bien meilleure qualité que ce que vous allez voir sur le marché. Donc voilà, c'était hyper important pour nous d'être quand même en dessous de 100 €, mais forcément avec une fabrication en Europe, avec un coton bio, avec un caoutchouc recyclé, avec un montage résistant, on arrive à un prix supérieur que des petites tennis qui sont fabriquées en Asie. Donc c'est un peu plus cher, mais c'est bien plus quali et on a la conscience tranquille. C'est les plus belles chaussures de France. Voilà. D'Europe. Moi, je vais les prendre en blanc comme ça parce que je les trouve incroyables. Pareil, j'avoue que celles-là sont quand même vraiment dingues. Donc moi, j'ai eu la chance de tester les bleus, j'ai testé celle-là aussi, mais j'ai pas eu encore ma petite paire de écrus, donc j'ai hâte de les avoir. Voilà, très fier du résultat, du taf de toute l'équipe produit qui s'est battue pour trouver le bon procédé, les bons matériaux et faire en sorte que vous ayez des putains de paires de tennis dans vos placards. Voilà. C'est Tennis Tenace, c'est un concentré de ce qu'on essaie de faire depuis le début chez Asphalt. C'est un classique du vestiaire que vous nous avez demandé, qui est fait dans des bonnes conditions, qui va durer dans le temps, et on espère qu'elles vous plairont. Ciao. Ciao.